Et si un nouveau front était en train de s'ouvrir, loin de Gaza, loin de l'Ukraine, mais au cœur même de l'Eurasie? Vladimir Poutine vient d'envoyer un avertissement particulièrement sévère à Israël. Selon Moscou, l'État hébreu aurait franchi une ligne rouge dans une zone que la Russie considère comme absolument intouchable, la mer Caspienne. Une région stratégique, ultra sensible, où la moindre erreur pourrait provoquer un affrontement entre plusieurs grandes puissances. Mais concrètement, qu'est-ce qu'Israël a fait? Pourquoi la Russie réagit-elle maintenant? Et surtout, jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Avant de commencer, dites-moi en commentaire, pensez-vous que la Russie bluffe ou assistons à une véritable montée vers une nouvelle crise internationale? Depuis plusieurs semaines, les tensions entre Israël et l'Iran atteignent un niveau rarement vu. Mais désormais, un nouvel acteur monte au créneau, la Russie. Et cette fois, le sujet n'est ni l'Ukraine, ni l'OTAN, ni même la Syrie. C'est la mer Caspienne. Une vaste étendue d'eau bordée par 5 pays, la Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Une zone clé pour le commerce, l'énergie, le renseignement et la puissance militaire. Pour Moscou, la Caspienne est un sanctuaire stratégique. Et selon le Kremlin, Israël vient d'y faire une percée jugée inacceptable. Pour comprendre la réaction de Moscou, il faut saisir un point essentiel. La mer Caspienne est l'un des espaces les plus stratégiques au monde. Sous ses eaux se trouvent d'immenses réserves de pétrole et de gaz naturel qui alimentent une partie de l'Europe et de l'Asie. Contrôler cette région, c'est contrôler une artère énergétique majeure. Mais l'enjeu ne s'arrête pas là. La Caspienne est aussi un verrou géographique. Elle relie la Russie, l'Iran, le Caucase, l'Asie centrale et, au-delà, le Moyen-Orient. C'est un carrefour commercial, militaire et diplomatique absolument crucial. Pour Moscou, cette mer intérieure représente une zone de sécurité vitale. Depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie veille jalousement à ce qu'aucune puissance extérieure ne puisse s'y implanter militairement. Pas de flotte occidentale, pas de bases étrangères, pas d'ingérence. En clair, la Caspienne est pour la Russie ce que la mer de Chine méridionale est pour Pékin, un sanctuaire stratégique non négociable. Au cœur de cette affaire, il y a un pays souvent méconnu dans les grands équilibres géopolitiques, l'Azerbaïdjan. Depuis plusieurs années, Bakou est devenu l'un des partenaires les plus précieux d'Israël dans la région. La coopération entre les deux pays est massive. Israël fournit à l'Azerbaïdjan des drones de combat, des systèmes de défense avancés, des équipements de surveillance et des technologies de pointe. En retour, l'État hébreu sécurise une partie de ses approvisionnements énergétiques. Mais ce partenariat dépasse largement le simple commerce d'armes. L'Azerbaïdjan partage plus de 700 km de frontière avec l'Iran. Une proximité géographique qui en fait une position stratégique exceptionnelle pour observer, surveiller et potentiellement agir contre Téhéran. C'est précisément ce qui alarme les autorités iraniennes depuis longtemps. Téhéran accuse régulièrement Israël d'utiliser le territoire azerbaïdjanais comme plateforme de renseignement pour surveiller ses installations militaires et nucléaires. Et c'est là que la Russie entre en scène. Pour Moscou, le problème n'est pas seulement l'Iran. Une présence israélienne, même indirecte, aux portes de la mer Caspienne remet en cause un équilibre régional que le Kremlin considère comme sacré. La Caspienne est l'une des rares zones où la Russie conserve une domination quasi exclusive. Voir un allié stratégique des États-Unis s'y rapprocher, même via un partenaire local, est perçu comme une intrusion inacceptable. En clair, Moscou redoute qu'Israël n'établisse, à travers Bakou, une tête de pont stratégique au cœur même de sa sphère d'influence. Et dans la logique du Kremlin, ce type d'avancée ne peut pas rester sans réponse. Le moment choisi par Moscou n'a rien d'un hasard. Depuis le début de la guerre à Gaza, la confrontation entre Israël et l'Iran s'est considérablement intensifiée. Les deux puissances s'affrontent désormais sur plusieurs terrains à la fois. Au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, mais aussi dans l'ombre à travers des opérations de renseignement, des cyberattaques et des frappes ciblées. Autrement dit, la rivalité israélo-iranienne est entrée dans une phase beaucoup plus dangereuse. Dans ce contexte, toute présence israélienne renforcée à proximité immédiate du territoire iranien devient un sujet explosif. Et l'Azerbaïdjan, situé juste au nord de l'Iran, occupe une position idéale pour le renseignement, la surveillance et d'éventuelles opérations clandestines. Moscou observe cela avec une extrême vigilance. Car depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie s'est fortement rapprochée de l'Iran. Les deux pays coopèrent désormais étroitement sur le plan militaire, économique et diplomatique. Téhéran est devenu un partenaire indispensable pour le Kremlin. Dès lors, toute menace perçue contre l'Iran devient automatiquement une préoccupation stratégique pour la Russie. Mais il y a aussi une autre raison, plus directe encore.
Poutine refuse catégoriquement qu'une nouvelle zone de tension majeure s'ouvre à proximité des frontières russes. La Caspienne est l'un des rares espaces que Moscou contrôle encore presque totalement. Laisser Israël y accroître son influence reviendrait, aux yeux du Kremlin, à céder une partie de son précaré. Et au moment où la Russie concentre l'essentiel de ses ressources sur le front ukrainien, ouvrir un nouveau foyer d'instabilité serait le pire scénario possible. C'est pourquoi ce message de Poutine n'est pas seulement destiné à Israël. Il s'adresse aussi à l'Iran pour rassurer son allié, à l'Azerbaïdjan pour lui rappeler les limites, et aux États-Unis pour signaler que la Russie reste une puissance incontournable dans cette région stratégique. En réalité, cette affaire va bien au-delà d'un simple différend entre Israël et la Russie. Ce qui se joue ici, c'est un affrontement stratégique entre trois puissances majeures, chacune poursuivant des objectifs vitaux. D'abord, Israël. Depuis des années, la priorité absolue de l'État hébreu est claire: empêcher l'Iran de renforcer ses capacités militaires et surtout de se rapprocher du seuil nucléaire. Pour cela, Israël cherche à surveiller, contenir et, si nécessaire, frapper les infrastructures iraniennes le plus en amont possible. L'Azerbaïdjan offre justement une position idéale: une frontière directe avec l'Iran, une coopération militaire solide et un accès privilégié à une région hautement sensible. Ensuite, l'Iran. Pour Téhéran, voir Israël s'implanter à sa frontière nord représente une menace stratégique majeure. Cela alimente la crainte d'un encerclement progressif, avec des adversaires présents à l'ouest, au sud et désormais potentiellement au nord. Cette perspective est inacceptable pour le régime iranien. Enfin, la Russie. Moscou considère la Caspienne comme son bastion. C'est l'une des rares zones où son influence reste quasiment incontestée, malgré la pression occidentale sur d'autres fronts. La présence, même indirecte, d'un acteur proche des États-Unis remettrait en cause cet équilibre. Et dans l'esprit du Kremlin, il ne s'agit pas seulement de défendre l'Iran. Il s'agit avant tout de protéger sa propre sphère d'influence. Car dans cette région, la moindre base de renseignement, le moindre accord militaire, le moindre transfert technologique peut modifier durablement le rapport de force. Une simple coopération bilatérale peut rapidement devenir un pivot stratégique. C'est exactement ce que Moscou cherche à empêcher. La Caspienne est l'un des derniers espaces où la Russie exerce encore un contrôle presque absolu. Et Poutine n'a aucune intention de laisser cet avantage lui échapper. Pour l'instant, nous ne sommes pas face à une confrontation directe. Il s'agit avant tout d'un avertissement politique. Mais dans les relations internationales, les lignes rouges ne sont jamais anodines. Si Israël continue de renforcer sa présence via l'Azerbaïdjan, la Russie pourrait réagir. Pression diplomatique. Soutien accru à l'Iran. Renforcement militaire dans la région. Voire coordination stratégique plus poussée avec Téhéran. Autrement dit, un simple partenariat régional pourrait rapidement devenir une crise internationale majeure. La mer Caspienne est peut-être loin des caméras, mais elle est aujourd'hui au centre d'un affrontement silencieux entre plusieurs puissances. Le message de Poutine est clair: certaines zones restent interdites. Et pour Moscou, Israël vient peut-être de s'aventurer un peu trop loin. Reste à savoir si cet avertissement suffira ou s'il annonce une nouvelle escalade. Une chose est sûre, dans le climat géopolitique actuel, chaque ligne rouge franchie rapproche un peu plus le monde d'une nouvelle crise. Alors, selon vous, Israël ira-t-il plus loin malgré l'avertissement russe? Dites-le moi en commentaire. Et si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines tensions géopolitiques.